just trying to keep from dying. It's just a game that we play, and for heaven's sakes, looking for a better way to play it. Life is for keeping score and forevermore. Stop contemplating and start changing it. C'est l'histoire du monde du jeu vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma toute première vidéo sur cette chaîne. On m'a pas la dernière vidéo qui est en arrière. Je vous conseille de la voir parce que c'est mon intro. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma première histoire sur un jeu. Alors ça sera sur Divinity. Attention au spoil pour ce voilà. On va commencer l'histoire. Je vais vous lire. Il y a des pétards dehors, donc je suis désolé. Voilà. Allez, on va lire. Go. En 8800 AR, Dragon Commander. Si longtemps ces événements eurent lieu qu'ils peuvent être saga plutôt que vérité. Mais d'anciennes âmes jurent comme décrit sous la prêtée. Je laisse à un lecteur de compenser eux-mêmes leur esprit et séparer ce qu'ils pensent comme réalité de ce qu'ils pensent comme action lorsque Sigurd, le premier empereur de Rivellon, a été tué par ses propres enfants. Une guerre sanglante a commencé pour le trône. Tout le monde était censé être en danger de destruction, car les rumeurs persistaient à travers le temps que toutes les batailles eurent lieu avec des machines géantes et de dirigeables de puissance incroyable et dévastatrice. Une technologie perdue depuis longtemps, peut-être une fable, à la fin un chevalier dragon et les fils de Sigurd a triomphé, les détails sont rares. Mais mes recherches indiquent qu'il avait reçu le soutien du légendaire sorcier Maxos. Les siècles perdus, on ne sait presque rien de cet temps perdu. On déduire seulement que l'Empire, uni par le chevalier dragon, mentionné doit avoir diminué ou glissé dans la décadence. A-t-il reposé pendant 1000 ans, 2000 ans? Nous ne saurons jamais. Durant ces temps perdus, un conflit cataclysmique a certainement eu lieu. Il a prolongé une brutale guerre du sorcier. En 4 ères originales de Sin, malheureusement, je dois avouer qu'une fois de plus mes connaissances sur ces temps oubliés, depuis longtemps et diminutifs, au mieux. On sait très peu sur les événements à l'étranger et spectaculaires qui se sont abattus sur deux soi-disant chasseurs de la source. Néanmoins, si on peut mettre la foi dans les récits fragmentés de vieux sorciers, ils ont empêché et défini dans les événements de mouvements qui ont changé le destin du Rivellon. Elle-même, je vendrai mon âme pour en savoir plus. Mais ces mages damnés sont donc extrêmement récitants. Zandalor, c'est tout, car ça, j'en suis sûr. Mais pas même deux carafes de vin épicé elfique remue sa langue pour parler de ce qui est passé à l'époque. Quelque chose doit avoir. Peu de temps après, nous avons même changé la façon dont nous comptons le temps. AR à AD. Était-ce vraiment juste pour honorer les yeux? Saint-Mandé, première grandeur et des cadences du chaos. En cette année noire, un nouvel ennemi attaque Rivellon. Plus vicieux que tout ce qui l'a précédé, il s'appelait Chaos. Il a été adoré et apporté au pouvoir par des forces obscures au travail depuis ces temps. Zandalor refuse de parler. Y aurait-il un lien? Il s'agit de simples hypothèses de ma part. Nous savons tout ce qu'il dit sur la fumée et le feu. Et quand une fumée danse recroqueville, hors de pipe du sorcier, car il me donne son regard sévère de fils lorsque je le presse sur le sujet. Je commence à soupçonner le complexe et mal fait geste, mais c'est ni ici ni là-bas, donc il suffit de dire qu'après des batailles longues et brutales, l'ennemi, personnifié par le seigneur Chaos démoniaque, fut défait par les armées naines
Ils sont les seuls protégés du monde de succomber au chaos. Au cours de ces temps, ils méritent encore des éloges pour cela. En 611 AD, deuxième grandeur et décadence du chaos. Le démon de chaos avait été défait des siècles avant, mais un sorcier insidieux du nom Ultrain avait rallié le démon blessé. Cette fois-ci, Révélon aurait sûrement tombé. Les séneux étaient pour le sacrifice des 7, éveillés par les 7 dieux. Un être humain, un nain, un elfe, un lézard, un lutin et un orc donnèrent leur vie pour que le Sénat du chaos soit vaincu. Parmi eux se trouvait Ruben Ferrol, et c'était son apprenti Ralph, qui a quitté le champ de bataille avec l'épée de Ultrain, l'infortunée épée des mensonges. Alors, ceci qui se termine la première partie de l'histoire de Divinity. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver dans quelques semaines pour la deuxième partie. Sur ce, c'était l'histoire du monde des jeux vidéo. À la prochaine fois. Bye bye.